Alors la famille, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Zidane actuellement. Zidane, là où beaucoup de gens s'agitent un peu sur Twitter, certains l'ont pris d'une manière comique, certains ont préféré rappeler qu'actuellement, tout le monde est en train de passer des moments difficiles. C'est des moments difficiles parce que Zidane, sur la séquence, on voit Zidane avec des fans qui veulent bien prendre la photo avec Zidane. Mais sauf que Zidane était un peu stressé parce que ses yeux étaient beaucoup plus rivés sur le compteur de carburant ou d'essence que sur l'appareil photo parce qu'il contrôlait un peu à ne pas dépasser parce qu'actuellement les temps sont durs pour tout le monde, même des personnes qui ont assez de moyens. L'essence, ça pèse pour tout le monde. Vous avez vu aussi, il y a Mathias Pogba et trois autres personnes ont été arrêtées à cause de son histoire avec son frère Paul Pogba. Donc sur cette affaire avec Paul Pogba, les enquêtes sont toujours en train d'être menées. Donc Mathias Pogba et les trois autres personnes ont été mises en examen et Mathias Pogba va rester derrière les barreaux. Il a été donc arrêté avec ces trois autres personnes. On pensait qu'on devait les libérer pour que les enquêtes continuent, mais au final, on a décidé de les garder en attendant les résultats d'enquête. Mathias Pogba reste donc derrière les barreaux. Même si la décision a été un peu critiquée par certaines personnes pour dire que il n'y a aucune preuve que Mathias Pogba soit lié à l'affaire à l'affaire de pression ou de menace de Paul Pogba. Pourquoi on doit l'arrêter alors qu'il n'était même pas là le jour que Paul Pogba a été menacé ou violenté? Il n'était pas là. Pourquoi on doit l'arrêter? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pensez-vous que Mathias Pogba doit attendre en prison en attendant les enquêtes? Ou bien vous pensez que non, ça a été un peu trop liberticide le fait de l'arrêter en attendant les enquêtes, surtout qu'il n'était pas là le jour que son frère a été arrêté. Il a vraiment un bon alibi sur ce jour-là. On peut déjà être sûr et certain qu'il n'était même pas en France le jour que Paul Pogba a été victime des actes qu'il a porté plainte d'ailleurs à la justice. Dites-moi ce que vous en pensez réellement. Alors, dans la foulée, il y a aussi l'affaire, excusez-moi ça, je vais essayer de voir un peu. Donc, il y a l'affaire également concernant Aminata Diallo, qui a été également mise en examen. Et dans l'affaire de Kera Amroui, qui lui de sa part a décidé de faire sortir certaines photos de ce qu'elle avait subi parce qu'elle a été violentée ce jour-là. Ce jour-là, et on a mis Aminata Diallo en examen à cause de cette histoire. Donc Aminata Diallo également, il va être en prison en attendant les résultats de l'enquête parce qu'on suspecte Aminata Diallo d'être derrière des personnes qui ont violenté Amroui. Kera Amroui, voilà, j'espère que je prononce bien. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Dites-le en commentaire. Alors la famille, c'est un peu tout la vidéo que je voulais faire pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur ces trois sujets en commentaire. L'affaire Paul Pogba et aussi l'affaire Aminata Diallo. Et surtout, à ne pas oublier l'affaire Zidane. Bon, l'affaire Zidane, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.